tous les chemins mènent à Rome. Faisons mentir un peu le dicton et dévions la route au cœur du vignoble alsacien. Authentique joyau de la région, la route du vin tisse dans le paysage maintes arabesques et déroule sur une centaine de kilomètres son ruban d'asphalte, serpentant à travers une multitude de villages et de coteaux. Depuis l'époque romaine, la vigne a su tirer profit du climat des collines sous-vosgiennes qui lui prêtent dans un heureux équilibre, ensoleillement, sécheresse et la préserve d'une trop grande froidure. Au Moyen Âge, grâce aux ailes des moines, le vin d'Alsace accroît sa réputation jusqu'aux frontières de l'Europe tout entière. À la source méridionale de cette route, Guebwiller-et-Thann arbore des églises resplendissantes. La collégiale de Thann, un des fleurons de l'art gothique rhénan, fait revivre sur son tympan plus de 500 personnages. Les ruines féodales de Geberschwir jettent sur le village qu'elles surplombent toute la poésie d'un passé lourd de légendes. Le vignoble a imposé son style aux bourgades. Proliférant sur les pentes, il enserre, comme le font les enceintes médiévales, les demeures des vignerons, qui s'élancent fiers pour compenser le manque d'espace. Les caves, quant à elles, s'engouffrent sur terre et résonnent de l'écho du passé. Les maisons des Gisheim sont si coquettes le long des ruelles pavées qu'on les croit tracées et peintes de la main agile de Hansi. Qui d'entre vous ne trouverait pas un plaisir indicible à flâner à travers Colmar, capitale du vin d'Alsace?
Autre joyau médiéval, Kaisersberg arbore la noblesse de son nom, puisqu'il signifie montagne de l'empereur. Cette petite ville est marquée du sceau de la paix, que lui a conféré le prix Nobel obtenu par son fils le plus célèbre, le docteur Albert Schweitzer. Le village de Riquewihr rassemble tout ce que l'Alsace a gardé de typique et de pittoresque. Au hasard des ruelles, les yeux caressent qui des opinions, qui des enseignes, qui des fontaines. Surveillée par des forteresses ruinées, Ribeauvillé possède l'un des plus séduisants oriels d'Alsace. L'Alsace a l'amour des fleurs. Géranium, pétunia ou bégonia égayent les fenêtres et les balcons. C'est à qui aura la maison la plus fleurie. Les enseignes parlent, chantent et sourient de toutes leurs images découpées et peintes, souvent rehaussées de dorures. À Obernai, on ne peut manquer de revivre les grandes heures du passé lorsqu'on s'arrête devant l'hôtel de ville ou qu'on s'imagine l'animation de la halle au blé qui a conservé toute son authenticité. Octobre voit arriver en foule les vendangeurs qui soudain relancent l'animation après la saison touristique. Tsic, 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 j'ai 1000 étoiles en tête. Ah, vigneron, quelle fête! Tout élève du cru
a appris ces vers prêtés à une grive. Les vendanges, c'est l'époque du travail harassant. Les sécateurs coupent les raisins à l'unisson. Après une promenade bucolique dans les vignes flamboyantes, quel plaisir de s'arrêter chez le vigneron. On ressort de la cave en connaisseur. Il est temps de boire. Les Alsaciens vous le diront. Le vin réjouit les cœurs. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Apollinaire ne pourrait-il prêter cette devise à l'Alsace, puisque le vin y est devenu le symbole de la chaleur, celle qui délie les langues, qui réchauffe l'âme et unit les hommes. Le bonheur serpente dans les cœurs, comme la route du vin à travers le vignoble.